Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui est encore endormi. Réveille-toi. Je parle à quelqu'un. Si tu es dans ta voiture, oui, écoute ce que je vais te dire. Car le Seigneur veut te visiter. Si tu suis cette émission dans le métro, la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Le Seigneur veut bénir ta journée. Oui, nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 2, versets 10 à 19. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons Agé 2, 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète. En ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, de main, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souille par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, et par la nielle, et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen. Il y a deux vérités qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Le péché contamine facilement les autres que la sainteté. Notre impureté rend notre travail et nos offrandes impures devant Dieu. C'est une réalité. Écoute-moi bien. Il faut avoir peur du péché. Parce que le péché contamine facilement les autres. C'est pourquoi tu dois faire attention. Lorsque tu vois quelqu'un qui vit dans la débauche, tu vois quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie, tu vois quelqu'un qui vit dans l'orgueil, tu vois quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie, tu vois quelqu'un qui vit dans le viol, il faut faire attention parce que si tu le côtoies, il peut facilement te contaminer. Le péché se transmet facilement ou contamine facilement les autres. Alors que la sainteté, elle est difficile à la transmettre. Quand tu marches de la sainteté et que tu es en contact avec les autres, c'est difficile de leur communiquer la sainteté. Vous voyez, c'est ce que révèlent ces questions ici que Agé pose au sacrificateur. Vous voyez, on dit au verset 10, le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ce mot.
Ainsi par l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, de main, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Le sacrificateur dit non. Vous voyez? Ça veut dire que la sainteté ici, elle est difficile. Le sacrificateur porte les vêtements consacrés. Vous voyez? Mais quand il touche un aliment quelconque, il touche par exemple les vins, il touche les choses qui sont par exemple impures. Il pose la question, est-ce que ça sera sanctifié? Non. C'est pour dire que la sainteté, elle est difficile à la transmettre aux autres. Mais tandis que le péché est beaucoup plus facile. C'est pourquoi la deuxième question dit ceci, au verset 13. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Et Dieu fait des reproches à son peuple pour dire que quand vous offrez à Dieu des offrandes et que votre vie n'est pas agréable à Dieu, votre péché va affecter ces offrandes seront impures. Je vais parler à une dame, tu vis dans l'immoralité, tu vis dans la compromission, mais tu dis, je vais apporter mes dîmes, les offrandes. Écoutez, donner des dîmes, des offrandes, c'est bien, mais tu dois d'abord corriger ta vie. Tu dois d'abord te repentir. Si tu vis dans le péché, même tes offrandes que tu fais là, tout ce que tu fais, tu t'engages pour aller chanter dans le groupe musical, dans la chorale, tu t'engages pour aller dans l'évangélisation, mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Donc tout ce que tu fais, Dieu ne les approuve pas parce que tu es souillé. Même tes offrandes, même les services que tu fais est souillé. Deuxième vérité. Notre désobéissance à Dieu attire la malédiction sur notre vie et elle doit nous amener à la repentance. Quand tu vois que les choses ne marchent plus dans ta vie, tu fais un concours, tu présentes un examen, ça ne va pas. Tu commences une affaire, ça ne va pas. Pour les autres, ça réussit, mais pour toi, ça ne va pas. Oui, tu commences une relation, ça ne fait même pas un an. Tu recommences toujours, tu vis toujours les déceptions. Quand tu vois que tu vas des malédiction en malédiction, tu vas d'échec en échec, mon frère, ma soeur, il doit avoir un problème dans ta vie. Vérifie bien. Est-ce que tu n'as pas désobéi à Dieu? Et la désobéissance ouvre la porte à l'ennemi et attire la malédiction divine. Tu dois être conscient de cela. Alors, ce que tu dois faire, la prière que tu dois faire là, c'est la prière de repentance. Tu peux commencer à faire des prières d'autorité. Je brise tout esprit de ténèbres, tout esprit de sirène des eaux. Mais quand tu vis encore dans le péché, la prière que tu dois faire d'abord, c'est la prière de repentance. Sinon, la malédiction va continuer à t'abattre sur ta vie. Je parle à quelqu'un. C'est ça la vérité. Et si tu te rends compte que tu es bloqué, vois un serviteur de Dieu, va lui dire, confesse tout ce que tu as fait en secret, en cachette, que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Confesse tes avortements que tu avais faits, toi jeune fille. Oui, tu te dis, tu vas à l'église. Oui, tu dis, j'ai la honte. Le diable veut t'empêcher de confesser. Vois un homme de Dieu, confesse-la. Parce que c'est depuis que tu as fait ces avortements-là que tout est bloqué dans ta vie, et même dans tes études, à moins que tu ne te répandes. Vous voyez, Dieu dit ici, dans sa parole, il dit ceci, au verset 17. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous ne vous êtes pas repentis. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il y a des gens qui sont aigris. Tu vois que c'est bloqué dans ta vie. Mais toi, tu ne fais qu'accuser les autres. C'est mon père qui est là-bas de ça. C'est ma mère qui est là-bas de ça. C'est mes parents. C'est les autres. Mais tu ne vois pas tes propres péchés. Au lieu de te repentir, tu ne fais qu'aller de péché en péché. Non. Le Seigneur dit, malgré cela, tu vois que tu es frappé à malédiction. Tu dois te repentir. Il dit, au verset 18, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-les attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, les greniers, les figuiers, les grenadiers et l'olivier n'ont rien rapporté. Quand tu vois que ton champ, tes récoltes, ton ministère, ça n'avance pas. Oui, tu dois revenir au Seigneur. Ce sont des signes qu'il y a un problème. Ce sont des signes que Dieu t'a puni. Ce sont des signes que ta communion avec Dieu n'est pas bonne. Je parle à un monsieur. Vous voyez,
Regarde, depuis que tu as commencé à tromper ta femme, tu ne vois pas que c'est depuis ce moment-là que tu as maintenant des complications dans ton travail, que les avantages même que tes patrons t'ont promis, ils ne t'ont pas donné parce que tu as commencé à sortir avec une collègue de service. Tu as ouvert la porte à l'ennemi. Arrête cette vie-là. Répands-toi. Cherche un homme de Dieu. Répands-toi. Confesse tes péchés. On va prier pour toi. Et tu verras que tu seras béni encore. Le Seigneur va te restaurer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques pour dire merci à Dieu pour toutes ces vérités. Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est juste et bon, qu'il est juste et bon, d'offrir à Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur, ainsi, devant son autel. Je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Juste et bon, d'offrir à Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur, qu'il est juste et bon, qu'il est juste et bon, d'offrir à Jésus toute sa vie, qu'il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur, ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Je te sacrifierai à jamais mon corps, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon corps, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon corps, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon corps, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je
servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur. Bénis le nom de l'Éternel. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Désormais, vous pouvez suivre OSB sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne et facilement vous pouvez suivre OSB qui est diffusé chaque 5 heures temps universel. Vous pouvez suivre quand il est 5 heures temps universel. Vous suivez en direct. Vous pouvez même réagir. Vous pouvez chatter pour écrire quelque chose. Si vous avez vous-même des sujets de prière, vous pouvez les faire. Oui, vous qui recevez OSB par WhatsApp, veuillez partager aussi avec vos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Et si vous avez un témoignage de la manifestation de la fidélité de Dieu à travers OSB, veuillez vous nous le faire parvenir. Vous pouvez envoyer un texto ou bien vous pouvez faire un audio que vous envoyez par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Agé chapitre 2, versets 10 à 19. Voici le sujet de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à éviter les péchés, à éviter de côtoyer les gens qui vivent dans les péchés, de peur qu'ils puissent nous contaminer. Au nom de Jésus, la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ton nom, nous glorifions et magnifions ton nom. Tu es un Dieu pur, saint, tu es un Dieu clair, tu es un Dieu qui hait le péché, mais qui veut que le péché se répande. Ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, au milieu de nous, nous faisons un grand effort d'abandonner le péché, de fuir le péché, de renoncer au péché. Mais Père, dans nos comportements beaucoup salis, à des personnes qui pratiquent le péché, qui boivent encore, qui cherchent encore des femmes au dehors,
qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans toute forme de magouille. Beaucoup, oh Dieu, ont des amis qui boivent, qui fument, et même, Seigneur notre Dieu, qui braquent. Et pourtant, tu as dit de ne pas marcher, de ne pas s'associer avec ceux qui pratiquent les œuvres mortelles, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui sont constamment dans le péché. Seigneur, tu veux que nous nous séparions de ces hommes et de ces femmes. Aie pitié de nous. Donne-nous la force de dire non à toutes ces personnes qui pratiquent le péché consciemment et même qui veulent nous entraîner. C'est un choix de choisir les amis. Alors, donne d'avoir cette force nécessaire de dire non au péché et aux amis qui veulent nous entraîner dans ce péché. Béni sois-tu, cher Saint-Esprit, pour ton sang qui restaure quelqu'un. Quelqu'un se répand ce matin, renonce à son péché, renonce à ce qu'il veut faire qui est mauvais et vient à toi, à genoux, en levant les mains et en croyant que tu vas lui pardonner et en repositionnant son nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur de recevoir ce cœur repentant et que ton esprit travaille au milieu de nous afin que nous puissions fuir et renoncer à tout autre péché qui nous empêche de voir ta gloire dans notre vie et dans nos projets et même dans notre ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que tout ce que nous donnons comme offrande, ministère, ne soit pas souillé. Que tous ceux qui vivent dans le péché se répandent. Au lieu seulement de se contenter à donner l'argent à Dieu. Oui, Dieu n'approuve pas les offrandes, les ministères que nous faisons quand nous vivons dans le péché. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin pour la vie que tu nous donnes, la grâce qui surabonde sur notre vie, parce que tu nous as mis à part. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur que nous sommes. Nous te bénissons parce que tu as notre cœur que tu recherches, notre âme, notre corps, notre esprit. Tout ce que nous faisons, tu veux que ça soit consacré, ça soit mis à part pour toi. Nous n'avons pas le droit de te donner ce qui est souillé. Oh Seigneur, combien de fois c'est que nous faisons, nous pratiquons des mauvaises choses. Nous volons, nous usurpons. Oh, quelquefois nous tuons, nous assassinons et nous envoyons assez d'argent. Dieu, tu ne regardes pas cela. C'est parce que tu veux. Tu veux notre vie, qu'on soit des hommes et des femmes consacrés, notre Dieu. Nous t'en supplions, aide-nous à être consacrés. Ce que nous faisons soit consacré, soit mis à part, afin travail qui te plaît, qui te glorifie, qui t'honore. Oh, viens à notre secours. Quand nous voyons dans les rues nos sœurs qui pratiquent ce vieux métier, oh Père, nous voulons te donner ce qui est consacré. Nous voulons faire un travail honorable, un travail saint, un travail que tu apprécies. Viens à nos secours. Nous t'aimons et nous voulons te servir avec un cœur rempli de joie pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prier encore pour tous ceux qui sont frappés par toutes sortes de malédictions, des blocages dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont ouvert la porte à l'ennemi en péchant. Nous allons prier pour que chacun soit conscient, pour que chacun puisse se repentir et que tous ceux qui vont se repentir sincèrement voient la bénédiction divine. Que Dieu non seulement qu'il leur pardonne, mais que Dieu aussi les relève et que Dieu change la malédiction en bénédiction dans leur vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus.
force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ton nom, nous glorifions, magnifions ton nom. Le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous aime et qui n'abandonne pas ses enfants, le Dieu qui veut que nous le cherchions dans la sainteté, dans la pureté, ce Dieu qui veut que nous nous consacrions davantage afin que nos prières soient exaucées, ce Dieu qui aime, nous le mettions toujours à la tête de tout ce que nous voulons entreprendre. C'est notre temps de gloire, c'est notre temps de la manifestation, c'est notre temps de bénédiction, c'est notre temps de mariage, c'est notre temps de faveur et de grâce surabondante. Mais ce qui nous empêche d'entrer dans toutes ces bénédictions, ce sont nos péchés, nos crimes. Ce sont nos cœurs qui sont souvent noirs, hypocrites, méchants. Et ce matin, nous voulons renoncer, Seigneur notre Dieu, sincèrement, dans notre esprit, âme et corps, ces péchés qui nous empêchent de manifester la puissance du Saint-Esprit, ces péchés qui nous empêchent de vivre dans ta gloire, dans la réalisation de nos projets, ces péchés qui nous empêchent de voir ta bénédiction dans notre vie, car le péché nous éloigne de toutes nos bénédictions à venir désirer. Nous voulons sincèrement venir à toi, au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, touche quelqu'un, convainc quelqu'un à abandonner, à rejeter, à renoncer à ce péché et à venir devant ta face pour que, Seigneur, un nouveau départ soit dans ses pensées, dans ses actes et que ta gloire apparaisse et que ta bénédiction apparaisse. Sanctifie-nous, purifie-nous, repositionnons dans notre destinée. Manifeste ta gloire au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu vas me suivre maintenant en proclamant cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens m'humilier pour reconnaître mes péchés devant Dieu, pour demander pardon et reconnaître que le sang de Jésus a été versé sur la croix de Golgotha pour que je sois pardonné. Je renonce à tout péché. Je renonce à tout lien avec le diable, avec le monde, au nom de Jésus. Et je vais me consacrer à Jésus. Je vais marcher dans la crainte de son nom, au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu, éloigne tout péché de ma vie. Transforme toute malédiction en bénédiction dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Gloire à Dieu. Il faut dire que mon Jéricho, c'était l'échec scolaire. Bon, j'ai composé au BPC 4 fois, ça n'a pas marché. Mais cette année, je suis venue à Jéricho et après la prière, vraiment j'ai été exaucée. J'ai eu mon BPC et après j'ai eu mon bac. Donc cette année-là, il y a eu mes 2 diplômes. Et en plus de cela, je suis étrangère, mais j'étais orientée à l'université. Vraiment, je vais dire gloire à Dieu, parce que c'était un rêve, je ne croyais même pas. Que cela soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange.
passion.